Bonjour à toutes et à tous. On va donc continuer avec notre module de sciences politiques et on est donc arrivé à la quatrième séance dans laquelle on va aborder les caractéristiques du champ politique. Et comme on a vu la dernière fois, c'est compliqué et difficile de définir les phénomènes politiques qui sont censés être l'objet de cette science appelée science politique. On s'est attardé également sur les phénomènes de pouvoir en tant qu'objet d'étude, mais finalement les phénomènes de pouvoir sont difficiles à cerner d'une manière permanente et il est aussi problématique de concevoir un modèle d'explication qui pourrait donc être fiable et valide pour tous les phénomènes de pouvoir. On a également essayé de comprendre l'objet de la science politique à travers ce processus de politisation qui est donc le passage d'une question sociale de la sphère privée à la sphère publique. Donc ce passage il veut dire donc la soumission de cette question à un débat public, un débat qui se déroule donc dans l'espace public où il y a des intervenants différents, des acteurs avec leur valeur et leurs objectifs, bien aussi leur représentation du monde, leur idéologie. Ce débat public pourrait être donc amorcé par l'autorité politique ou alors ce débat donc il est soumis donc dans un espace public et bien sûr l'autorité politique doit intervenir en tout cas pour apporter des réponses à cette question sociale. C'est souvent une demande sociale ou bien un sujet qui nécessite une réponse qu'on ne trouve plus dans l'espace privé, une réponse aussi que les autorités non politiques ne pourraient pas apporter. Et donc, l'autorité politique doit donc prendre en charge cette question, prendre ses responsabilités pour y apporter donc la réponse à la dite question. Donc c'est à travers ce processus de politisation qu'on a essayé donc de définir l'objet de la science politique, car le cercle des affaires publiques n'est pas figé, et c'est un cercle qui est perméable. Il permet des entrées et des sorties, il y a toujours une demande sociale, il y a toujours des outputs vers des réponses, et il y a toujours un débat public qui concerne pas mal de questions au moment opportun, bien sûr. Il y a des questions qui deviennent des questions d'actualité et qui nécessitent des réponses donc apportées par l'autorité politique. Très bien. Donc, on va maintenant essayer de voir quelles sont les caractéristiques du champ politique. Alors, le champ politique, c'est un univers de représentation. C'est un univers de représentation car notre connaissance intuitive ou même scientifique demeure encore incapable de dégager des règles exactes, des règles définitives selon lesquelles la réalité politique évolue. Toutes les théories qui élaborent une certaine conception du monde, une certaine représentation du monde pour le comprendre et le prévoir tombent victimes, qu'ils le veuillent ou non, tombent victimes de leur propre représentation. Le champ politique obéit également à ce qu'on appelle des faits de conscience ou des perceptions de ce que c'est le pouvoir, une perception de ce que c'est l'obéissance, mais également des perceptions
de ce que c'est la manière d'exercer le pouvoir. Il s'agit également de perceptions qui concernent des tas de sujets politiques a priori, mais finalement sont des sujets qui obéissent à notre perception qui pourrait donc changer selon les circonstances, selon les valeurs qu'on porte dans une certaine période ou dans un certain endroit. Il faut savoir également qu'il n'est pas nécessaire de vérifier si ces perceptions sont vraies ou fausses. On n'est pas là dans le domaine du vrai et du faux, mais de comprendre comment ces perceptions sont construites. Donc le processus à travers lequel ou par lequel les perceptions sont construites. Juste un exemple, si un sujet concernant par exemple la sécurité, ou concernant les libertés, ou concernant on va dire l'emploi, n'importe quel sujet qui pourrait être un sujet qui est ou pourrait être bien sûr un sujet politique ou politisé, il s'agit d'un sujet tout le temps soumis à des variations de perception et des perceptions différentes dans le temps et dans l'espace. La sécurité dans un pays fragile n'est pas perçue de la même manière que la sécurité dans un pays stable, par exemple. Un crime médiatisé, on va dire, qui est très médiatisé, pourrait susciter une perception d'insécurité, hein, même si dans le pays en question, le nombre de crimes est très bas. Hein, donc c'est ce qu'il est nécessaire de comprendre dans la perception, c'est qu'il répond à des paramètres qui relèvent pas du vrai ou du faux, hein, qui relèvent pas de choses qu'on peut vérifier, mais relèvent de sentiments, hein, sentiments qui sont difficiles à modéliser ou à leur donner une explication scientifique, on va dire. Là, on se pose la question comment ces représentations temtoulettes, comment ils sont construites. Bien sûr, il y a des étapes qui permettent la construction et la consolidation de ces représentations politiques. Tout d'abord, la première source ou le premier contexte dans lequel on développe ces représentations, c'est le contexte familial. Le contexte familial, donc dans la période d'enfance, on reçoit les premières idées, les premières perceptions qui constituent donc le socle de nos représentations. Et on verra par la suite que l'enfance, le contexte familial en tout cas, joue un rôle très important dans la socialisation politique. Ce sera donc un chapitre qui va être consacré à la culture politique et à la socialisation politique par la suite. Seconde source sorte de fabrique de représentation, ce sont les médias et les réseaux sociaux aujourd'hui, et les médias et les réseaux sociaux qui jouent un rôle très important dans le développement, dans la consolidation de ces représentations. C'est un canal de plus en plus influent et a beaucoup d'impact dans la fabrique de nos représentations. La troisième source, c'est l'expérience personnelle que l'individu développe tout au long de sa vie, notamment
dans sa vie professionnelle, mais également dans sa vie sociale en général. À travers les représentations, les individus facilitent aux politiciens les œuvres de manipulation. Alors, nos représentations, certes, ils sont difficiles à définir, à expliquer selon un modèle figé, mais nos représentations peuvent être manipulées. Hein. La certitude est que que ce soit les médias ou les politiciens ou alors qu'on appelle la fabrique de l'opinion publique joue un rôle très important dans le développement de nos représentations et également à travers la manipulation de ces représentations pour bien sûr pour arriver à des fins politiques. Le champ politique est également un champ linguistique, donc c'est un champ qui est façonné par l'usage des mots. Hein, et on retrouve là donc une définition de la politique comme étant l'art de faire le monde avec des mots. Alors, on sait très bien que le choix des mots est très important dans le discours politique et très important dans le métier de politicien en tout cas, quand il s'adresse à l'opinion publique, ou il s'adresse dans le cadre d'un parti politique, donc aux adhérents, ou alors dans le cadre d'un gouvernement, il s'adresse au peuple en général, l'usage du mot est très important, et le choix du mot est très important, et ces mots peuvent avoir un effet sur nos jugements réels. On pourrait donc passer une certaine réforme qui soit difficile, qui a un impact péjoratif sur une catégorie par exemple socio-professionnelle ou sur un secteur déterminé, on pourrait passer cette réforme selon des expressions qui pourraient faire diversion, si j'ose dire, qui pourraient donc minimiser ou atténuer la force et la teneur de la réforme pour lui attribuer des vertus, hein, ou lui attribuer un impact positif à travers le choix d'un mot bien déterminé.